Bienvenue à cette édition, les titres. Dans le cadre de la tournée nationale entamée par le chef de l'État la semaine dernière, la ville de Djougou a été à l'honneur ce mardi. Les moments forts de la visite de Patrice Talon dans cette édition. Pour lutter efficacement contre la Covid-19 au Bénin et au Togo, l'Organisation mondiale de la santé a ouvert à Grand Popo ce mardi 17 novembre un atelier de renforcement de la préparation et de la riposte. Le reportage à suivre dans ce journal. Cette année a lieu la 16e édition de la Noël des enfants, des professionnels des médias et des orphelins, une initiative de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Dans cette édition, la présidente du comité d'organisation revient sur la genèse et les objectifs de l'événement. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. La tournée nationale du chef de l'État se poursuit. Ce mardi 17 novembre 2020, le président de la République a entamé sa journée par la ville de Djougou dans le département de la Donga où l'attendait une population sortie spontanément à sa rencontre. Je vous invite à suivre un résumé de l'ambiance qui a prévalu depuis l'entrée de la cité de Pétoni jusqu'au site de l'école normale des instructeurs où le chef de l'État devrait avoir sa séance d'échange.
Le président de la République, Patrice Talon, a entamé le 12 novembre dernier une tournée nationale dans les communes du Bénin. Cette visite de travail a démarré par la commune de Savè. Une équipe de ZAE-TV s'est rapprochée d'Eugène Dosoumou, natif de Savè, ancien sous-préfet des collines, par rapport à cette actualité. Au micro d'Abdelkader Achirou, le membre fondateur du parti politique Bloc républicain, nous plonge dans la réalité des faits, ce à travers une narration édifiante. Suivez plutôt. Cette tournée nationale a commencé à Savè. Savè, qui est l'autre ville du président Talon. Et le président n'a pas manqué de le souligner depuis l'origine de sa mère de la cité Oyo, en passant par le village de Kokoro pour échoir à Savè. Il a rappelé et a montré à beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas cette histoire-là, combien de fois il est profondément attaché à la ville de Savè. Et lui-même, il a passé une partie de son enfance. Il a retrouvé certaines rues dans lesquelles il avait joué, et rues pour lesquelles il dit qu'il va revenir faire de l'asphaltage. Cela dit, l'ambiance a été donc une ambiance faite de convivialité, une ambiance de fraternité. Cela n'a pas empêché que les vrais problèmes de la nation soient abordés, en l'occurrence les questions touchant à la corruption, à l'impunité, au gain facile. Le président Talon s'est étendu largement sur un certain nombre de ces problèmes-là et a expliqué à ses parents pourquoi lui, il a cru devoir mettre fin à ça pour leur bonheur, pour le bonheur de ses parents. Parce que cet argent qu'on venait leur distribuer gratuitement, c'est le fruit de leur effort. En fait, c'est leur argent qu'on revenait leur distribuer comme si on était des gens qui les aimaient particulièrement. Mais cet argent qu'on venait leur distribuer de façon ponctuelle pour des besoins de la cause, c'est de l'argent qui ne faisait pas leur bonheur. La preuve est qu'ils continuent de végéter dans la pauvreté. Il faut donc changer de paradigme, il faut changer la façon de faire. Cet argent doit désormais leur servir à leur faire des infrastructures, et la preuve est là que l'hôpital de zone, dont Savè avait déjà bénéficié depuis le temps de la ministre Candice Sounon, Céline. Si vous vous rappelez, c'est du temps du président Kérékou. Depuis lors, ce chantier n'a pas connu une grande évolution. Parce que, nous a-t-on dit, l'État n'a pas débloqué la part qui est la sienne pour que cette infrastructure qui touche à la santé des populations soit construite. Le président Talon, en moins de 5 ans, on a vu, les travaux sont en voie d'achèvement aujourd'hui. L'autre chose, c'est la route Kétou-Savè. Vous savez Kétou comme chacun veut. Ben, pour cette route qui unit deux villes, qu'on dirait 2 villes jumelles, mais 2 villes sœurs, Kétou et Savè, les têtes couronnées, je me souviens, de Kétou et de Savè, se sont unis pour aller au palais de la présidence de la République à un moment donné de notre histoire. Cette route n'a même pas connu un début de commencement. Même les formalités administratives les plus simples, à savoir aller à l'Assemblée nationale pour solliciter l'autorisation de ratification de l'accord, même cette formalité n'a pas été faite. C'est avec le président Talon et le maire Chabi Oba Deni a bien fait de le souligner que c'est avec le président Talon que
ces formalités ont été effectuées et que le chantier a véritablement commencé. D'ici à là, cette route dont les travaux se font de façon accélérée, cette route-là va arriver à Savin. Restons avec Eugène Dosoumou qui rapporte les doléances des populations au président Patrice Talon. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Doit-on parler encore du problème de l'eau potable? Depuis des lustres et des lustres, Savin n'avait jamais eu une retenue d'eau pour lui donner de l'eau à boire. On a essayé quelque chose entre-temps avec la retenue d'eau du complexe sucrier de Savin, mais chaque matin, les Chinois qui ont en charge la gérance de cette unité de production, chaque matin, ils plongent leur jauge dans le fond de l'eau pour dire « Ah, aujourd'hui, on ne peut pas donner de l'eau potable à la ville. On ne peut pas donner de l'eau à boire à la ville, qu'elle soit potable ou non. On ne peut pas donner de l'eau à boire à la ville. » Et c'est comme ça qu'on a vécu jusque-là. Mais si on va à Yédioko aujourd'hui, dans la commune de Savin, il y a une retenue d'eau de plus de 2 millions de mètres cubes qui, désormais, donne de l'eau avec traitement au niveau du village de Gobé et qui fournit de l'eau potable et presque tous les jours, il n'y a pas de coupure dans la ville de Savin aujourd'hui. Donc, c'est pour toutes ces raisons que le maire a cru devoir remercier le chef de l'État et lui soumettre d'autres doléances. Entre autres doléances, vous savez, comme le président même l'a dit, dans une famille, il peut y avoir toujours de malentendus. Ça, c'est de la nature même de la vie ensemble, de la vie en communauté. Ceci dit, il y a eu quelques malentendus entre-temps qui ont fait que beaucoup de personnes aujourd'hui séjournent en prison à Misrété. Ça n'a pas été occulté dans les doléances que le maire Abba Chabideni a présentées à Monsieur le Président de la République. Mais en réponse et de façon spontanée, le Président a dit aujourd'hui que nous nous inscrivons tous dans le registre du pardon, eh bien, sachez dès aujourd'hui que mes frères là, ils seront libérés. Mais accordez-moi le temps de faire les formalités qu'il faut en la matière et vous les reverrez au village. Voilà des engagements forts qui ont été pris et qui ont donné de la joie à toute la population de Savin. Et j'ai compris pourquoi chacun, en entendant ça, est sorti massivement pour venir bien écouter et s'assurer que c'est véritablement de la langue du président de la République que tout ça là, tout ce qui se dit là est sorti. Parlons toujours de la tournée nationale du président Patrice Talon dans les communes. Maître Abraham Zizidoui, deuxième vice-président du parti politique Union progressiste, au détour d'une interview à lui accordée par la rédaction de ZAE-TV, a laissé entendre que cette sortie du chef de l'État est l'expression de sa grandeur d'esprit et la preuve irréfutable de ce que toutes ces entreprises sont fondées sur le bien collectif. Voici son argumentaire au micro d'Abdelkader Achiro. Pour l'acteur politique que je suis, je peux dire que cette tournée est une tournée qui rassure, qui apaise et qui est annonciatrice d'un grand bond pour le Bénin. Cette démarche est dans le sens de grandir. Faire grandir le Bénin, faire grandir les Béninois, car nous avons souvent l'habitude de stagner l'immobilisme des acquis
on ne veut pas bouger. Il faut voir loin, agir loin et grand. Et c'est ça la démarche du chef de l'État. Je dis une tournée qui apaise, compte tenu des événements malheureux que nous avons connus après les législatives, les difficultés post-électorales. Je crois que pour un bon père de famille, la recherche de la paix est stratégique. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Il suffit de regarder dans notre sous-région ce qui s'y passe à côté de nous, à l'est comme à l'ouest, au nord, un peu partout. Donc la recherche de la paix, ce n'est pas les faibles qui recherchent la paix, c'est ceux qui sont forts qui recherchent la paix. Parce que la violence, la haine, c'est l'âme des faibles. Quand vous êtes fort, vous avez d'arguments, vous allez à la paix. Vous offrez. Et on ne peut pas faire la paix seul. On ne peut pas dialoguer seul. Il faut avoir un interlocuteur. Nous savons, nous sommes en politique. Nos amis d'en face, les opposants, on leur dit d'aller dans cette démarche de grandeur, de chercher à grandir et non de rester, de camper sur un passé dépassé. Ça fait 30 ans qu'il y a eu la conférence. Durant 30 ans, on a menti au peuple. Et le chef de l'État l'a dit. C'est une tournée de vérité. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Le Béninois n'aime pas entendre la vérité. Les gens disent l'argent ne circule pas là. Quel argent ne circule pas? Il a dit. Et il ne dit pas c'est Paul ou Jacques, c'est nous tous. C'est la classe politique. C'est pour ça. Et même les populations sont complices de l'argent qui ne circule pas. De la corruption électorale. Ils sont les premiers à demander parce que ce qu'on doit faire, on ne l'a pas fait. C'est l'éducation, la formation, le militantisme. Et les réformes vont dans ce sens-là. Comme la nature humaine, quand les gens sont habitués à la facilité, ils ne veulent pas se décarcasser. Non, c'est mieux laisser comme ça, faire 5 ans et pas, et on va revenir à l'ancienne situation. Non, il faut grandir. C'est grandir ou périr. Et c'est pour grandir que cette tournée est en train de faire. Et nous demandons à l'opposition. Moi, j'ai l'habitude de dire, je suis de la mouvance. La mouvance est orpheline de débats contradictoires. C'est ça qui fait bouger la société. Qu'il y ait de crise, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a de crise partout. C'est la crise qui fait bouger les sociétés. C'est comment la crise est réglée. Il a demandé aux sages de Parakou de servir d'intermédiation entre lui et son ami et frère. Quoi de plus normal? J'ai lu sur vos quotidiens aujourd'hui. Et s'il cherchait à faire la paix avec Soglo, avec Adjavon, avec... Mais pourquoi un jour il ne le ferait pas? Mais je ne comprends pas. Les gens prennent les situations du présent comme une situation définitive, éternelle. Non! La vie, c'est la dynamique. La politique, c'est la dynamique. Ce qui n'est pas acquis aujourd'hui, qui vous dit que demain, ce ne sera pas acquis. C'est la durée, la démocratie. C'est la quête, la conquête, l'apprentissage. Et ça, il faut de la durée. Le Béninois, il se satisfait des incantations. On a dit, réforme du système partisan. Pour eux, ça y est, c'est fini tout. Mais il faut du temps. Il faut de la durée, il faut l'apprentissage. La démocratie, c'est une quête et une conquête. C'est ça que nous devons expliquer à nos populations. Ce qui n'est pas acquis aujourd'hui, sera acquis demain. Pourquoi la démocratie? Pourquoi il y a l'alternance? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, par le jeu électoral, seront de l'autre côté demain. C'est pour ça que personne n'a intérêt à faire du mal. Et personne ne veut du mal à ce pays, contrairement à ce qu'on entend. On a fait. C'est possible, parce qu'on se satisfait des marches payantes. Il n'y en a plus aujourd'hui. Il faut travailler. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que le travail.
À présent, je vous invite à suivre le socio-anthropologue Georges Anagonou qui livre également au micro d'Abdelkader Achirou sa compréhension de la tournée nationale entamée par le président Patrice Talon. Je le dis souvent, être président, c'est signer un contrat avec le peuple béninois. Le chef de l'État avait signé un contrat avec le peuple béninois par l'intermédiaire du programme qu'il avait en tant que programme du candidat. Ce programme a été traduit après et ça a donné le PAG qu'il est en train d'exécuter avec les réformes que ça comportait tout. En fait, le chef de l'État exécute le programme au nom du peuple béninois. Et quand vous faites quelque chose au nom de quelqu'un, vous devez charger des moments pour pouvoir aller lui rendre compte de ce que vous êtes en train de faire et obtenir son appréciation. Maintenant, le moment. Le chef de l'État a dit à ça avec Ouachaourou que la tâche est si immense et qu'il a découvert, pendant qu'il travaillait, l'immensité de cette tâche-là. Donc, la tâche peut l'avoir absorbée. Disons-le, il a passé 100%, 200% de son temps à s'occuper du PAG. Et aujourd'hui, nous arrivons vers la fin. C'est la période, j'aborde la période pour dire que nous arrivons vers la fin de son mandat. Est-ce qu'il n'a pas l'obligation d'aller rencontrer le peuple béninois et de lui dire ce que j'avais promis comme PAG, voilà là où j'en suis aujourd'hui, voilà ce que j'ai pu faire jusque-là. Quelle est votre appréciation là-dessus? C'est à cet exercice que se livre le chef de l'État. Nous avons eu des présidences où on est tout le temps sur le terrain, on est tout le temps avec le peuple, on est tout le temps en train d'inaugurer des salles de classe, en train d'inaugurer des stades. Et pendant ce temps, on a laissé le travail scientifique, le travail de réflexion qu'il fallait faire au bureau. Talon n'a pas choisi ce mode de travail, cette méthodologie-là, il ne l'a pas choisi. Il a choisi la méthodologie que le travail l'absorbe. Et que, à un moment donné, il faut qu'il aille rendre compte. Il est en train de rendre compte. Et moi, je voudrais juste apprécier la ferveur qu'il accueille à chaque endroit où il est arrivé. Nous avons vu les populations sorties nombreuses. Et même, on m'a dit, à des endroits donnés, compte tenu de l'obligation de l'heure, c'est-à-dire la crise sanitaire, on est obligé de limiter le nombre de personnes qui doivent entrer dans la salle. Mais lorsqu'il s'en va vers, lorsqu'il traverse la rue, vous voyez ce que le peuple fait. Alors ça donne l'assurance au chef de l'État que le travail qu'il est en train de faire, les réformes qu'il a introduites, que le peuple a apprécié. Je ne voudrais pas aussi faire la politique de l'autruche. Ce n'est pas à 100%, ce n'est pas possible ça. Une œuvre humaine, que ça soit apprécié par quelqu'un d'autre à 100%, c'est pas. On doit trouver des trucs. Et c'est là où arrive le réajustement. Le réajustement que le chef de l'État doit faire, c'est là où ça arrive. Et c'est à ça que c'est cette tournée-là, de pouvoir aller rendre compte, de pouvoir aller dire aux populations, j'ai promis le PAG, voilà jusqu'où je l'ai exécuté, et s'il arrive encore des choses, s'il reste encore des choses, ou si vous voyez qu'il y a que je dois ajuster, je vais ajuster. Et les ajustements, c'est ça qui fait qu'il y a des endroits donnés, il prend de nouveaux engagements. Il dit, je vais refaire ceci, nous allons prendre ceci. Et donc, si nous pouvons nous arriver à séparer ça de l'intention de second mandat, ce serait bien. Si nous pouvons arriver à le faire, ce serait bien. Mais l'exercice là est difficile. Comment décanter les deux situations pour savoir qu'un chef de l'État doit aller rendre compte, doit aller voir les populations pour dire voilà ce que je suis en train de faire en votre nom. Vous pouvez dire qu'on a fait trop tard, que le temps a beaucoup évolué avant qu'il ne le fasse. Mais il le fera quand même. Il le fait quand même. C'est ce qu'il est en train de faire. Qui vous dit que dans ces mois, on ne peut pas prendre des décisions? Le chef de l'État peut prendre d'ailleurs, il le fera. C'est pour ça qu'il prend de nouveaux engagements. Il fera des engagements, des ajustements durant le temps qui reste pour son mandat. Et bon, voilà, quand on rentrera en campagne électorale, pour tout le monde en ce moment-là, eh bien, nous allons faire réellement le bilan qu'il faut et nous allons faire la campagne par rapport à ce qu'il aurait déjà fait. Ça, c'est le sens qu'il faut donner à la tournée que le chef de l'État est en train de faire actuellement à travers le pays. L'Union des professionnels des médias UPMB organise la 16e édition de la Noël des enfants des professionnels des médias et des orphelins, en prélude à la campagne d'inscription
qui court du 5 au 20 décembre prochain. La présidente du comité d'organisation, Ruth Sodeji, a donné une communication au Café Média Plus numéro 289 du 13 novembre dernier au sujet des innovations de l'édition 2020. Des propos recueillis par Carles Kitome. Mais cette année-ci, nous nous sommes dit que cet atelier serait animé par ces enfants. Je vais faire recours à la Bible. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, laissez les enfants venir vers moi. C'est parce qu'il a compris que si l'enfant arrive à comprendre, il va plus sensibiliser et le monde serait au courant de ce qu'il y a. Donc nous avons opté, l'UPMB, pour pouvoir accompagner notre pays, notre gouvernement en ce temps-ci, a opté prendre part, profiter de cet instant, sensibiliser les enfants pour permettre à ces enfants aussi de sensibiliser leurs camarades, leurs parents aussi. Et participer, ce sont les mêmes conditions. Lesquelles? Rappelez-nous les conditions. L'inscription, qui est à 2500 francs. 2500. Être un enfant de professionnel de médias. Oui. Et puis le tout est joué. Chaque professionnel a le droit d'inscrire 2 enfants. Mais le petit, je ne dirais pas un petit souci. Oui. N'oubliez pas que cette année-ci, nous organisons pas seulement la Noël des enfants, des professionnels, mais la Noël des enfants, des professionnels et des orphelins. Donc, pour les orphelins, il n'y a pas de limite. Bien sûr, le même programme serait déroulé dans les autres départements comme nous avons l'habitude de le faire. Ceux du Cotonou ne seront pas favorisés et les autres vont juste prendre les cadeaux repartis. L'idée, c'est de sensibiliser les professionnels des médias par leurs enfants contre la pandémie qui existe. C'est pour cela que nous avons initié l'atelier. Nous avons l'envie d'offrir des masques et des gels à tous ceux qui seront présents, parents comme enfants, ce jour-là. C'est pour cela que nous en profitons pour lancer un appel à toute bonne volonté qui peut nous appuyer sur ce sens. Si nous en avons, nous allons distribuer, il n'y a pas de souci par rapport aux cadeaux. Donc ce ne sera pas exactement les cadeaux de l'année dernière. Vous aurez en plus de cadeaux de l'année dernière quelques jouets en plus. À l'occasion de cette communication, la présidente Ruth Agathe Sodeji a fait la genèse de la Noël des enfants professionnels des médias. Elle précise également les objectifs de cet événement. Toujours au micro de Carles Kitome. La majorité d'entre nous, pour ne pas dire tous les professionnels des médias, pendant la période des fêtes, n'arrivent pas à consacrer le minimum de temps à leurs enfants. Ils sont sur les reportages. C'est eux qui sont qui couvrent les reportages de Noël des autres un peu partout. Et leurs enfants sont délaissés à la maison, attendant que papa va amener cadeau, maman va amener cadeau. Donc c'est pour remédier à cela, pour faire comprendre à ces enfants, même si papa travaille même le jour de Noël, vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas omis des enfants du monde entier, que l'UPMB a initié il y a de cela 16 ans, l'idée de regrouper, au lieu que chaque parent fête la Noël de ses enfants, l'enfant qui n'aura pas son papa présent le jour-là, mais serait avec d'autres confrères, serait avec les enfants d'autres confrères, ne va même pas remarquer l'absence de son papa le jour-là, aura sa fête de Noël comme tous les enfants du monde entier. Nous allons sensibiliser les enfants, les faire toucher de doigt l'importance de se protéger. Comment se protéger? Comment sensibiliser aussi? Vous n'êtes pas sans savoir, il y a un adage qui dit le cordonnier plutôt est souvent le mal chaussé. De vous à moi, combien de temps passez-vous à dire à vos enfants ne faites pas ci, ne faites pas ça? Alors que nous sommes les premiers à couvrir les reportages des autres. Lavez-vous les mains, faites ci, faites ça. Combien de fois avons-nous dit ça à nos enfants à la maison avant qu'ils ne sortent? Donc ce jour, nous allons permettre à ces enfants de comprendre l'importance du lavage des mains, l'importance du port de masque, l'importance de tous les gestes barrières. Et même à la maison, quand Fatih serait en train de... Fatih revenant de l'école, ne va pas laver la main, Rémi lui dira « Ah, tu te rappelles, Papa Noël nous a dit ici. Ah, tu n'as pas porté masque aujourd'hui. Ah, tu te rappelles, il faut porter masque. Tu n'as pas lavé la main. » Mais de jour au jour, il aura l'habitude de le faire. De jour au jour, il aura l'habitude de le faire. Si un enfant, en voyant une personne âgée sur la voie, qui crache, qui dit « Ah, tonton, ah, il y a Covid, ne faites plus. » Et lui-même, il aura honte. Non, c'est pas mémenti. Si un enfant te dit cela,
Mais lui-même, il est déjà au courant de ce qui se passe de la Covid. Jusqu'à ce qu'un enfant me dise cela, ah bon, donc il faut que je fasse attention. Pour que si l'autre voit, un autre enfant ne me dit pas, ne me répète pas la même chose. Cet atelier permettra à éradiquer la Covid sur notre territoire. Bien sûr, si les enfants arrivent à respecter les gestes barrières, et si l'enfant arrive à dire... L'Organisation mondiale de la santé OMS s'engage aux côtés du Bénin et du Togo pour une lutte efficace contre la Covid-19. La représentation de l'organisme onusien au Bénin a lancé ce matin à Grand Popo un atelier de renforcement de la préparation et de la riposte à la pandémie au point d'entrée terrestre entre les deux pays. Reportage Larius Adjabouinon. Consolider la collaboration transfrontalière afin de contenir la propagation de la COVID-19 au niveau des frontières terrestres bénino-togolais. La représentation de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Bénin renforce du 17 au 9 novembre 2020 les capacités techniques des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie des deux pays limitrophes lors d'un atelier de 3 jours à Grand Popo. Depuis l'épidémie majeure de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, l'Organisation mondiale de la santé, de concert avec les partenaires techniques et financiers et les États membres, les différents gouvernements, s'est engagée dans le renforcement de la sécurité sanitaire internationale. Le présent atelier se situe dans ce cadre et mérite qu'on s'attarde sur ses objectifs. Il s'agit de contribuer à la réduction de la propagation des cas de Covid résultant des voyages, du transport, du commerce, au niveau et autour des frontières terrestres. À la fin de cette formation, les apprenants doivent être capables d'identifier les passages terrestres et les communautés prioritaires autour de ces passages, de renforcer les mesures de préparation et de contrôle au niveau de ces passages terrestres. Cette rencontre régionale est d'une importance en raison de la porosité des frontières terrestres entre les deux pays. Je voudrais rappeler ici que le premier cas de Covid-19 le 2 mars 2020 au Togo est passé par cette frontière. Il est important de plus en plus et reconnu que contrairement aux aéroports et aux ports, les passages terrestres constituent souvent des passages informels entre deux pays, sans structure physique, sans barrières, sans frontières matérielles. De plus, les passages jouent un rôle important dans la propagation internationale des maladies. Les voyageurs et les personnes qui vivent et travaillent sur les frontières et autour des frontières sont particulièrement vulnérables à cette menace. Au sortir de cet atelier, les autorités sanitaires du Bénin et du Togo espèrent la prise de résolutions permettant une synergie d'action au point d'entrée terrestre des deux pays pour une lutte efficace contre la pandémie. Plus qu'une formation, il s'agit d'un cadre d'échange de bonnes pratiques entre les équipes de nos deux pays afin d'améliorer nos stratégies de riposte et apporter des réponses simples et claires qu'attendent nos populations, celle de continuer à bénéficier de la libre circulation des personnes et des biens. Donc ce serait l'occasion de faire un partage franc d'expériences, de pratiques, pour tirer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et cela va faire l'objet de plans d'action pour renforcer cette collaboration transfrontalière. L'atelier de renforcement de la préparation et de la riposte contre la pandémie de Covid-19 au point d'entrée terrestre entre le Bénin et le Togo est le deuxième d'une série initiée par le Bureau régional de l'OMS Afrique de l'Ouest avec ses partenaires, notamment l'Organisation ouest-africaine de santé et l'Organisation internationale pour la migration. Le nombre de personnes atteintes de coronavirus au Bénin passe désormais à 2884. Le pays vient donc d'enregistrer de nouveaux cas. Selon les statistiques rendues publiques par le gouvernement, 2579 personnes sont guéries, 262 malades sont sous traitement et 43 décès. Au moindre symptôme, les autorités sanitaires recommandent de contacter le centre d'information au numéro gratuit 136. Quant aux mesures barrières, leur respect est de mise pour éviter la propagation du virus.
Parlons spiritualité à présent. Un ange est une créature surnaturelle qui désigne un envoyé de Dieu. Dans certaines religions, telles que le christianisme céleste, 4 principaux anges interviennent dans la guérison, mais selon des conditions données. Le prophète Aniel en parle dans ce reportage signé Jacques Marion d'Almeida. La spiritualité est une théologie mystique qui regarde la nature de l'âme et la vie intérieure de chaque chose ou être vivant sur terre. Certaines personnes qui la pratiquent font aussi souvent recours aux anges dans les cieux où ils demandent la clémence pour guérir certaines maladies. De même que les feuilles des arbres, il faut aussi noter que 4 anges gouvernent la nature comme les 4 éléments et sont placés aux 4 coins cardinaux du monde avec leurs spécificités. ye direct ko mi ko no wazo e ko belo me fio angele nende le ti o ma o na che be do a japale do akoso enele o e do Raphaël bodo Michel bodo Gabriel bodo Uriel o angele ne so mi no ko na de su e no wazo ko do angele de le supportant e a sonde jeme on di o beto ko ti e do angele ton beto ko angele ton ko o me wa mi bon trulo le o bo jijan yin bon angel yẹn tán jẹtẹ le tro lọ nùwé do mẹwàá mi nọ tún àmọ́ tí o bẹ náà wà zọdẹ ní mẹmọ nkọtàn èdòlá pọ angel dé do mẹmọ nkọtàn sí gbẹzán mẹwọn pọ ẹpọ náà sì kú wà zọfà mẹmọ nkọtàn. mímọ èzé angel Michel rufin ediyan Michel ní mìíràn dọ̀ kó kélé bọ́mọ́nà gbàndónú àbọ̀ tó filẹ̀ náà yà dó mọ̀ jẹ mẹ́wọ́n Michel bí ó xẹbi oṣù ẹ bí ó xẹbi oṣù mẹdẹ kó gbẹzantẹ rọ yẹn xẹbi oṣù ẹ gbẹzantẹ yóò xẹbi oṣù tí wọ́n zọ̀n le bois belé quand mais mon quand on est enfant angel et Michel et na ya pe ho xebio so no meto e no yo Michel e we Michel ho azo de kunkla xebio so fi azo de kunkla a konfunfun fi azo e angel mon quand on azo de eno wane ni ka se Raphaël mais de le tino no dan Raphaël bro dan bro joron e yin wọ́n éblo dan wọ́n mẹ́lẹ́ dan do présentant mẹ́ ní lọ ezufan Raphaël bọ̀ ètò Raphaël si azọ̀ anlẹ̀ bó wà azọ̀ mọ̀ kọ́tọ̀ ní ọ eye náà yà wọ́n náà mọ̀ edemẹ́ ekaze angel Uriel blo sakpata ebla ikuma de ejimide eblo sakpata bọ̀ mẹ́lọ̀ dẹ́rọ yóò sakpata ro ya doniwẹ̀ bọ̀ sakpata jẹ́ sikumu bọ̀ ntọ́nyọ ezufan angel Uriel bó tún azọ̀tàn mẹ́ ìmáà náà gbígbọ́ mẹ́sì nìyẹn bẹ́ẹ̀ tún azọ̀tàn bó zufan bó wà azọ̀ mọ̀ kọ́tọ̀ mẹ́ mọ̀ kọ́tọ̀ mọ̀ rọ̀ enamọ̀ edeme kanji ekalo Gabriel blo tɔxɔsu mɛdilɛ ti bɛ nɔnɔ tɔxɔsu ɛrɛ ya doni ye o tɔxɔsu zudziwɛ ye gbɔn lobo agbɛmɛ ni ye sofan angel mɔ kɔtɔn ena mɔ gbɛzan etɔsi hun angel ene lɛ ye dirɛwɛ maa to na tsɛ wa kó gbɛlɔ bimɛ wɔn angel ene lɛ da dzakpa lɛ do gbɛ ekalo mɛ bisi gbɛzan mɛ lo mɛdilɛ tɔ eno zeta ambiɔ mɛ dɛ si gbɛzan mɛ dimɔ amolo Raphaël zeta do présent et tome bodele rola on mène na soufa Raphaël on angele ne le bié do beto do pour possible besoin lo jigbezan beto do pour coton et les sont pour angele de le pour angele ne on et do pour femme zanzan pour me gbada bon de boana ro gbenfi kabi no beto ja wando e wa ze to ja wando modion angele ne jije sikuzon jobo siku peji to e àmọ́ ní èèmà sọ angel mọ nǹkan tó jí àyè sìkú wà ní dèbùnú ẹ̀ á lọ ní èèmà náà tó péjì tó ẹ̀ á ewé sọ yìí rọ inú tó angel mọ nǹkan tó ń kponu dà sọ wákà ìwé nínú rọrùn dé náà lọ angel mọ nǹkan tó mẹ gbàsè tó pé nìka kàbí gbẹtọ yìí náà ká pé nìka rò fìdí bọ̀ ọ́ èsìkú dùdé jí à ń lé nùnú ibẹ̀ ẹnẹ. Mais pourquoi l'usage des feuilles dans la pratique de la spiritualité? Il est à noter que dans les écrits du prophète Ésaïe, c'est Dieu qui a demandé de faire recours aux herbes pour guérir un de ses serviteurs. Donc la feuille n'est pas de l'idolâtrie, mais quelque chose de naturel qui doit accompagner la spiritualité. Nous comptons des things, bon nous comptons mon compte et la son tchèwe.
il a zon de tambonako bon ye khode bo plonu bikaka bo azon do bigoya ma o soit de bigo e ni se fixiama bo zani me mon coton we de ka zan mani tro comme mo azon ton bo kun to bile o e na zan ma tanda ama big me ni ai big bomezo ato ba ma to ma ai big bomezo ato a ngbebi Choba nano beto to sinu kongona do ma siko adona to amailo e wa zole we no adona ngeli de mangel mo koto nano nanu ye do amasi apakwe on le no no ibene ama e inu nyina kan amisa ito we anu debu ato edona khomna matanda yedona za matanda. La spiritualité ou animisme, pourvu que le peuple qui cherche la satisfaction la retrouve et que le bon Dieu oriente vers là où se trouve sa gloire. À l'approche du Nouvel An surviennent souvent des situations anormales. Le dignitaire du culte vaudou, Prince Zedeka Kanhohonou, recommande une série de purifications à toute personne. Ceci afin d'éviter les mauvais sorts. Il est au micro de Jacques Maounou d'Almeda. Vous savez, dans une année, lorsque vous franchissez du 1er janvier au 31 décembre, l'homme, de façon générale, l'infiniment petit, conçu par l'infiniment grand, qu'on appelle Dieu, dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle, DIEU, dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle que nos ancêtres appellent Mahou, Ndemahu, Mahou, Plagadamasu Rondo, c'est l'infiniment grand. Et l'homme est un élément de l'infiniment grand, qui est l'infiniment petit. L'homme fait partie des 4 éléments, la composante des 4 éléments avec lequel on a ajouté l'esprit, qui fait le 5e élément. Donc nous sommes les produits de la nature, les produits du dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Étant donné que nous sommes tributaires du dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle, nous sommes des hommes d'esprit et de chair. La chair est faible, la chair commet des péchés. Chaque jour que Dieu fait, qu'on le veuille ou non, nous sommes matière, nous sommes sueurs. Nous ne sommes pas parfaits, l'homme n'est pas parfait. Il commet des péchés, sciemment ou inconsciemment. Il commet des péchés par action, par omission, sciemment ou inconsciemment. Et par conséquent, pour être en harmonie avec l'univers, avec la nature, il faille, il urge, n'est-ce pas, de faire cette cérémonie de purification. Lorsque vous commettez des péchés, que ce soit du côté de la famille paternelle, maternelle, parmi les amis, au boulot, n'importe où, nous sommes pécheurs. Pour rien du tout, les gens vous en veulent. Oui. Bon gré, mal gré, on vous en veut. Donc tout ça nous joue de sale tour à des moments donnés. Les gens sont prêts à jeter le propre sur votre personne, à vous vilipender, sans raison valable. Donc, c'est pourquoi il urge, n'est-ce pas, de se purifier chaque année, n'est-ce pas, pour enlever ces souillures-là et revenir en harmonie. On dit, c'est bolissa en enveloppement, le caméléon change de peau. C'est ça, vous changez de peau. Et Lisa est bien dépositaire. Lisa, avant de craquer, vous changez de peau. C'est bolissa en enveloppement, mais c'est comme le caméléon. Vous changez de peau. Vous rentrez dans une nouvelle posture, vous enlevez, n'est-ce pas, toutes les souillures, ce que vous avez fait consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi il est urgent de faire les bains de purification, de protection. Et il y a des feuilles spéciales, des plantes spéciales qu'on utilise. Il y a des potions spéciales qu'on utilise, n'est-ce pas, pour entrer en trombe, pour que le bonheur rejaillisse sur vous. Tout ce que vous n'avez pas pu réaliser au cours de cette année, que l'année qui vient, vous réalisiez, que vous rentrez en trombe, que toute votre famille soit en harmonie, soit gaie, que vous ayez la longévité, la prospérité, le succès qu'il faut sur cette terre. Il urge. Et lorsqu'on rentre du côté du Fa, dans la géomancie, il y a Tchatoula Klebo, le signe Goudaflik B, Tchatoula Klebo, qui est dépositaire, n'est-ce pas, de ce pouvoir de purification. Et donc, Goudaflik B, on a de vite en quand même. Et donc, Goudaglagla, on a de vite en béton quand même. Nous disons que tu es un si tu as un content, ça, mes quartiers, mes filles, mon biménan, il y a un bidon quand même. Il y a un quand même, il y a un quand même. C'est ça. Il y a des cérémonies spéciales, les rituels de purification qu'on organise
Et une chose, chaque individu, chaque personne fasse ses bains de purification, de protection pour rentrer en trône dans la nouvelle année afin d'avoir une vie rose, une vie stable sur cette terre. C'est important, c'est pourquoi il est important d'organiser ce truc-là et que chacun s'y conforme. Sport à présent, les écureuils du Bénin sont passés à côté d'une qualification précoce à la phase finale de la CAN Cameroun 2022 cet après-midi face aux crocodiles de Lesotho à Maseru, alors que Khaled Adeno et ses coéquipiers pouvaient valider leur ticket grâce à une victoire. Ils n'ont pas pu faire mieux que match nul de 0 but partout. En attendant le résultat de l'autre match du groupe L entre la Sierra Leone et le Nigeria, les Béninois rejoignent les Nigérians à la première place avec 7 points au compteur. Mesdames et messieurs, c'est sur cette actualité sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.